Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les poissons, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022. J'espère que votre mois d'avril s'est bien passé et j'espère que votre mois de mai aussi se déroulera bien. Donc les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Et je vous propose donc de commencer tout de suite avec les messagers d'Égypte pour avoir une première carte et une première énergie pour ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à aller checker le tirage pour le mois de mai en général pour avoir vraiment toutes les informations de votre côté et à aller checker aussi les liens que j'aurais mis vers mon oracle dans la description sous la vidéo. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on peut vous dire les poissons. Hop. Hop. Et nous sommes pour vous avec Thoth. Alors Thoth est déjà ressorti, je ne sais plus pour quel signe, mais il est déjà ressorti. J'ai toujours plein de choses à dire parce que Thoth c'est un dieu que j'adore, que j'admire. Il y a plein de choses à dire, on pourrait en parler des heures. Thoth c'est le dieu scribe de l'Égypte. C'est lui qui rédige tout, c'est lui qui archive tout, c'est un dieu architecte aussi, mathématiques, logique, intelligence, dialecte, parole, s'affirmer, la force du verbe, la magie. C'est un dieu vraiment complet, j'ai envie de dire, mais donc lunaire vu qu'il est relié à la lune, les souterrains, mais c'est un dieu en fait qui peut plonger très profond. Euh, de par sa connaissance, de par ses aptitudes et en ressortir vraiment tout étincelant parce que justement il a la connaissance, il sait comment faire et les ombres ne peuvent pas l'atteindre en quelque sorte. Donc c'est vraiment un dieu là avec plein de possibilités. Donc on va aller voir tout de suite plus en détail ce qu'il peut vous dire parce que allez vous renseigner sur Thoth, allez juste lire la prophétie de Thoth. Vous vous dites que, j'allais dire, ce mec-là, c'est un peu vulgaire pour un dieu, hein, mais enfin ce qu'on appelait des dieux avant, mais a écrit une prophétie il y a 5000 ans, on est en plein dedans à l'heure actuelle. Mais exactement, un mot pour mot. Et c'est assez bluffant, donc vous vous dites, il y a du level. Donc voilà. Mais sinon voilà, donc c'est vraiment là une carte très forte avec pour tout en fait, très forte pour tout, peu importe la situation. C'est Thoth, c'est un peu un Hermès en plus fort en fait, au niveau au-dessus. Donc il y a tout aussi ce qui est ingénieux, ce qui peut se rapporter vraiment à trouver des solutions et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Je crois que je suis bon. Normalement j'ai les 5. Alors, on est avec le jugement. Le jugement, c'est une carte de libération. La carte, de toute façon, on le voit, là, il y a les ailes qui se déploient. C'est une carte en fait justement où on peut s'envoler, on peut être libéré, on se sent léger. Et la carte du jugement, la plupart du temps, elle est représentée par un ange qui souffle, ou des angelots, je sais plus comment ça s'appelle, qui souffle de la trompette et qui réveille les morts. Et les morts sortent de leur tombe et sont éveillés. En fait, il y a une sorte de libération, il y a une sorte aussi d'éveil, il y a une sorte aussi de compréhension, d'ouvrir les yeux et de tout ce qui peut être comme ça. On est délivré du voile dans lequel on était enseveli, sous lequel on était enseveli. Après, on a le roi de bâton, donc c'est une très bonne carte parce que là, en fait, il y a un éveil qui permet en fait de réveiller en vous certaines énergies, de vous imposer et de pleine de créativité qui vous permet en fait d'aller vers ce vers quoi vous voulez aller avec vraiment beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation et plein d'idées. Là, après, on a le 5 de coupe, le 6 d'épée et on finit avec le 2 de denier. Donc le 5 de coupe, c'est la carte de transition, on va dire, après cette libération en fait et toutes ces envies que vous auriez envie de mettre en place, peu importe le domaine, hein, mais vraiment une impulsion en fait, des impulsions qui pourraient être là parce que vous êtes plus libre dans vos actions. Il y a le 5 de coupe qui arrive. Le 5 de coupe, c'est vraiment regarder, même si vous avez quelques petits blocages, des échecs ou si ça roule pas en fait comme vous voudriez que ça roule, c'est regarder toujours le vase plutôt à moitié rempli qu'à moitié vide. Et le 5 de coupe, c'est exactement ça, c'est regarder plutôt ce qui reste et pas ce qu'on a perdu. Donc là, on est dans une dynamique aussi, c'est bien de se sentir des ailes poussées.
Mais c'est pas pour autant qu'on doit être buté et attaché. Et là, en plus, c'est très bien représenté sur cette carte-ci. La personne tient un fil rouge dans la main. Le fil rouge, ça représente le fil de la destinée, le fil qui nous relie à quelque chose. Mais ça peut être aussi représenter l'attachement. L'attachement qui peut être là, c'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire tout ce que vous voulez faire comme vous voulez le faire que du coup vous devez voir toutes les choses en noir, abandonner et jeter l'éponge. C'est justement faire preuve comme Todd d'ingéniosité, d'aller chercher plus profond d'autres solutions, de trouver les réponses avant même d'avoir les problèmes en fait, ou pas, enfin pas à son niveau quand même, mais de voir toujours le côté positif et de se dire mais il n'y a que des solutions dans la vie et vu qu'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Et là après avec le 6 d'épée, du coup ça vous permettrait de regarder un nouvel horizon et de prendre des décisions justement. Les épées, c'est tout ce qui est mental, communication, actage, on va dire, de choses. Ça veut dire signer et tout ça, signer des papiers, s'engager. Et le 6 d'épée, c'est vraiment, on laisse derrière soi ce qu'il y a pu avoir et maintenant on regarde l'horizon pour aller vers ce nouvel horizon, en fait, franchir la rive. Pour vous, après, finir avec le 2 de denier, recommencer en fait quelque chose de nouveau. Ça représente déjà le nouveau départ qui commence. On a laissé justement les coupes qui sont vides, on les a laissés et on a décidé de se tourner que vers ce qui reste en fait de disponible et de retrouver un équilibre au niveau de votre quotidien, de pouvoir jongler, d'être bien équilibré dans votre quotidien. Les deniers, c'est l'élémentaire, donc la matière, votre quotidien. Et là, c'est vraiment ça. Donc je pense qu'en fait, il y a un juste milieu à essayer de jauger pour vous les poissons durant ce mois de mai, parce qu'il va y avoir une grosse impulsion, une grosse envie de liberté ou un gros sentiment de liberté, mais peut-être que vous ne pourrez pas être aussi libre que vous avez besoin d'être libre et que du coup va falloir agir en ce sens pour pouvoir être bien dans votre vie et trouver votre juste milieu. On va continuer avec le voyageur sacré pour voir ce que l'on peut vous dire en plus. Alors, hop et hop. Et nous sommes avec les territoires inconnus. C'est exactement ça, c'est exactement la carte en fait du 6 d'épée. Vu qu'on regarde l'horizon, on ne sait pas encore ce qu'il y a à l'horizon, vu qu'on va y aller, vu qu'on s'y dirige. Et là, on vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc on voit bien que en fait, il y a des changements qui se mettent en place, mais des changements parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et Tot, là, ça me fait penser justement à ce que je vous ai dit. C'est les prophéties qu'il peut faire. Donc en fait, c'était écrit, on va dire en quelque sorte. Là, il y a quand même un fil rouge. Vous voyez que sur le bâton du roi aussi, il y a un fil rouge qui est là. Là, il y a une écharpe rouge à la taille du monsieur. Donc c'est vraiment ce qui se passe, même si vous prenez ça pour un échec, même si vous prenez ça pour des obstacles par rapport à ce que vous voudriez faire plus librement, et en fait c'est comme ça aussi que ça doit se passer, parce qu'il y a certainement des choses à comprendre, il y a certainement des choses à archiver pour votre propre connaissance, pour pouvoir avoir de l'expérience de vie en fait tout bonnement, connaître certains vécus, et c'est assez intéressant. Et après on a les places lointaines, donc on est encore dans tout ça et on vous dit de vous préparer pour de nouveaux horizons, donc justement pour de nouveaux horizons. Et là vous voyez que sur le 2 de denier, il est au bord d'une plage et que derrière il y a aussi des continents, donc ça montre bien que là on change en fait, il y a un mouvement qui est là et certainement des mouvements qui vont vous permettre d'être mieux dans votre vie au quotidien et que ce soit plus adapté. Même si ça vous fait un peu de peine d'abandonner certaines choses, certains projets, certaines personnes, ça va être mieux pour vous en fait dans votre bonheur au quotidien. Ça me paraît intéressant, c'est sûr que c'est pas des situations qui sont toujours faciles à gérer, mais en tout cas c'est vraiment du positif et ça peut vous aider aussi si vous aviez quelques appréhensions à peut-être vous rassurer pour vous dire que là c'est pour quelque chose de positif, en tout cas a priori. On va aller voir avec mon oracle, donc vous aurez un lien là normalement en haut de l'écran qui va apparaître pour pouvoir aller sur la boutique Etsy pour vous le procurer si vous le désirez et me soutenir. Et puis on va donc continuer avec donc l'Otsuge Oracle pour voir un petit peu ce que l'on peut vous dire en plus. Hop et hop.
Donc nous sommes avec la carte de l'origami. Alors ça c'est très intéressant, l'origami c'est une carte de persévérance. Le temps que tu passes à me plier montre ta détermination. L'origami a comme symbolique, au Japon on dit que quand on construit une tour de 1000 origami en grue, notre vœu s'exaucera. Le vœu que l'on a fait s'exaucera parce que ça a prouvé le fait de plier 1000 grues qu'on voulait réellement que ce vœu se réalise, que c'était pas juste une lubie, qu'il y a vraiment quelque chose qui tient à cœur. Et là c'est exactement ça ce que la carte du 5 de coupe peut représenter, c'est que justement il ne faut pas voir ce que vous ne pouvez pas réaliser dans l'immédiat, c'est voir encore les possibilités qui vous restent et ça montre en fait si vous continuez justement à avancer et à aller de l'avant et trouver des solutions, la détermination que vous avez réellement, comment ça vous tient à cœur en fait ce que vous voulez faire, peu importe le domaine. Mais voilà, c'est exactement ça et ça vous met à l'épreuve aussi en même temps. C'est une carte de mise à l'épreuve. Et après on a la grue, donc la tancho, c'est les grues à crête rouge du Japon. Et on nous dit « Sacré, j'apporte la longévité, fidèle, je le suis toute l'éternité ». Donc là, c'est soit de vous vis-à-vis de vous, d'être fidèle à vos projets, d'être fidèle à vos envies, d'être fidèle à ce que vous voulez faire, à votre chemin aussi, d'être fidèle à vous-même, d'être bien dans vos bottes, avancer droit dans vos bottes aussi, et de rester fidèle à vous-même. Et c'est ça qui vous apportera justement la longévité, la prospérité et qui montrera qui vous êtes vraiment, votre affirmation de vous-même et tout ça avec le roi de bâton. Libéré de tout ce qui pouvait vous entraver aussi avant. Et c'est ce que je vous disais avec Thoth en fait, qui lui, même dans les endroits les plus sombres, n'est jamais entaché par quoi que ce soit parce que justement il est lui et il sait que par tout ce qu'il connaît, par toute sa connaissance et tout ce qu'il est, et il pourra en ressortir indemne. Et tout ça, donc c'est assez intéressant. C'est vraiment un tirage qui est très intéressant pour vous les poissons. C'est vraiment un tirage où on vous dit, un tirage d'affirmation de soi-même en fait, où c'est une mise à l'épreuve, mais qui est là pour, même si ça peut être dur avec les inconnus que ça peut cacher, les changements que ça peut engendrer, en fait ça vous teste vous, de vous en fait. Pour mettre un peu vos points sur vos i. Et c'est vraiment intéressant. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça très intéressant comme tirage. Donc on va finir avec le Inner Star pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Et on est avec Persévérer. La persévérance, c'est la carte de l'origami, c'est ce que je vous disais avant. Et on a boussole intérieure, on est avec du déplacement à chaque fois avec le 6 de denier là, avec les places lointaines qui sont là. Les grues, faut pas oublier que par exemple dans le normand, les grues sont symbole de migration, de déplacement aussi, donc ça peut annoncer soit des déménagements, des choses qui bougent vraiment dans votre vie, ce sera le jour et la nuit, vraiment comme Thoth il symbolise en fait le jour et la nuit, le passage et tout ça. Et là c'est suivre la boussole intérieure, c'est là la carte des territoires inconnus. On vous dit vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être. C'est de croire en vous, de vous orienter par rapport à ce que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous, par rapport à tout ce qui peut émerger de vous, ce qui a besoin d'être attisé et être à l'écoute de vous-même. Avec la carte du Tancho aussi, ça vient un peu faire ressortir tout ce côté-là. Donc en tout cas les poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires pour me signifier un petit peu tout ça. Et puis à aller checker mon jeu. Donc s'il vous plaît, et puis pour me soutenir, je vous en serai vraiment très reconnaissante. Ça me fera vraiment très plaisir. Ça me soutiendra aussi beaucoup. Et puis merci pour votre soutien, d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Les poissons pour ce mois de mai 2022. Et je vous dis à très bientôt.